Est-ce que vous avez absolument tout regardé sur Netflix parce que c'est le confinement et qu'il n'y a plus rien à faire? Moi aussi. Bonjour, nice to meet you, Marwa. Yo, what's up, it's me, Dadol. J'ai beaucoup d'énergie, faut que je la dépense. On est le matin. Respire. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes top trucs à regarder sur Netflix. Ça peut être des séries, ça peut être des documentaires, ça peut être des talk shows, des one-man shows, des one-woman shows. Beaucoup de choses, mais je regarde très peu de séries. Désolée pour ceux qui vont être déçus. Je regarde très peu de séries. En fait, j'en regarde, mais je les finis pas. Du coup, je commence pas, parce que flemme. Si vous avez des shows, des films, des séries, des animés, parce que je regarde des animés en ce moment, who am I? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire et liker pour plus de vidéos dans ce genre-là. Donc, sans plus attendre, c'est parti, let's go. Ok, on va commencer mollo, parce que vous allez voir, ça va devenir de plus en plus dark petit à petit. J'aime bien regarder des enquêtes de meurtre, etc. C'est comme ça. Si vous aimez tout ce qui est one man show, one woman show, c'est trop cool. J'ai littéralement presque regardé tous les stand-up qu'il y a sur Netflix. Il y a des trucs bien et des trucs un peu nazes, d'accord? C'est Iliza Shlesinger. Son nom est très compliqué, mais elle est trop drôle. En fait, elle en a plein, parce qu'en fait, ça marche tellement que d'année en année, il développe de nouveaux concepts, etc. avec elle. Elle a des nouveaux shows qui sont apparus, un peu plus travaillés, un peu plus scénarisés. Mais moi, je préfère grave ces stand-up. Ils sont trop cool, elle est trop drôle, elle est chelou, c'est ça que j'aime bien. Parce qu'elle fait des bruits d'animaux, elle parle vite, elle est un peu féministe, mais pas trop. Enfin, elle est trop bien. Elle est trop bien, je l'adore, je la kiffe de ouf. Donc, allez-y, regardez. N'hésitez pas si vous voulez un petit peu regarder, un peu vous décompresser l'esprit. Iliza, I love you. Go watch it. Ok. Oh. Ça, il faut absolument que je vous en parle. Mon idole, une icône incroyable, Joe l'exotique. Attendez, je vous vois venir. C'est un personnage, d'accord? Il faut vraiment s'identifier. Tu peux pas t'identifier à lui, qu'est-ce que je raconte? Comprendre le personnage. C'est un gars qui a un zoo. Déjà, je supporte pas les zoos, je sais quelque chose que je déteste. Les zoos, non. Il a un zoo et il a principalement une activité concernant les tigres, lions, félins, en général. Mais en fait, le documentaire s'appelle The Royaume des Fauves, Tiger King. Et en fait, ça raconte son histoire, l'histoire de Carole Baskin, je la déteste. L'histoire d'un autre gars un peu chelou, genre qui fait partie d'une secte un peu bouddhiste, hindouiste, j'ai pas trop compris. C'est à mourir de rire. En gros, ça raconte un peu l'histoire des fauves, mais aussi la guerre qu'il a avec Carole Baskin, qui est plus en mode je sauve des tigres et des félins, des cirques, des zoos, etc. Grosse hypocrite celle-là, I can't. Je la déteste. Elle est accusée d'avoir tué son mari, son premier mari, millionnaire. Allez regarder et juste détendez-vous l'esprit. C'est un peu en mode type Les Anges, marseillais, tout ce qui est un peu télé-réalité, un peu où tu réfléchis pas beaucoup, mais qui prend un côté très dark. Tu vois, il y a des incendies qui se propagent d'un coup, il y a une meuf, elle se fait manger la main, enfin, trop bien. Je vais continuer à vous garder un peu dans l'innocence et dans le divertissement. Je vais vous parler de Zumbo Just Dessert. Faut savoir que je suis trop fan. Bon, à part des enquêtes de meurtre, de tout ce qui est show télévisé concernant la bouffe. Surtout pendant le ramadan. Oh, pendant le ramadan, je fais que regarder des trucs hyper fatos. Zumbo Just Dessert, c'est tout simplement un concours de pâtisserie. Mais en fait, Zumbo, c'est un chef australien, un chef pâtissier australien. Et en fait, il est connu pour faire des pâtisseries très conceptuels, genre des gâteaux qui volent, des gâteaux à l'intérieur où il y a genre 32 couches. Il y a 2 saisons et moi je préfère grave la première saison, la deuxième un peu bof, je l'ai pas trop suivi avec engouement, mais je vous conseille vraiment si vous aimez la pâtisserie, vous aimez tout ce qui est gâteau, etc. Et Zumbo, je suis trop fan de lui. Je suis trop fan de lui. On continue, on s'approche. Là on va aller plus du côté télé-réalité. Et ça, je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram, mais The Circle. Le cercle, en fait, il existe 3 saisons. Une aux US, une au Brésil et une en France. Et en fait, beaucoup de gens commencent à parler de celle qui est en France. Vraiment, je suis pas fan. Très déçue de la finale. Genre, limite, elle était un peu bâclée. Mais pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le Circle, vous prenez un immeuble. Et dans cet immeuble, il y a des appartements. D'ailleurs, j'allais emménager à côté de cet immeuble. Et en fait, il y a des candidats. Il y en a 10, je crois, ou maximum. Non, je dis n'importe quoi. Enfin, le maximum, je crois qu'il peut y avoir, c'est 9 ou 8. Je crois que c'est plus 8. Et du coup, en fait, chacun est dans un appartement. Personne ne se voit. Personne ne se parle de vive voix physiquement. Et en fait, t'as 2 options. C'est soit tu adoptes ta personnalité, ton physique, toi, ton identité, soit tu adoptes l'identité de quelqu'un d'autre et tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Attention, j'ai envie de roter. Oh, pardon. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai juste cliqué dessus un jour parce que j'avais rien à regarder. Et franchement, je me suis dit... Oh. J'avais commencé par l'US, ensuite, vu que j'avais fini l'US, je suis partie voir la brésilienne. Et après, j'avais besoin de ma dose de Circle. Donc au lieu de me refaire toute une saison, j'ai décidé de regarder les français. Mais je vous conseille tellement la version brésilienne. Comment vous dire que pendant une semaine,
je parlais que portugais, je savais pas ce que je disais, d'accord? Genre j'achetais des mots à droite à gauche que j'entendais tout le temps, genre circle, mensagem. J'aime trop la version brésilienne. Ils dansent, ils chantent, ils kiffent, ils sautent, ils crient. Je me sentais à la maison. N'hésitez pas à aller regarder The Circle. Là, on commence à rentrer petit à petit dans le côté un peu dark de mon Netflix list. Donc là, c'est pas trop dark. En vrai, ça va. C'est plus des enquêtes. En bref, on dirait que c'est un truc qui existe sur YouTube, mais en fait, pas du tout. C'est une sorte de série, de documentaire, de très courte durée, je crois. Ils sont entre 15 et 30 minutes. Ça peut aller de la nourriture, aux mathématiques, au cerveau. C'est trop bien fait. En fait, limite, je regarde plus ces épisodes brefs pour le montage que pour le sujet en lui-même, d'accord? Mais j'aime trop comment c'est réalisé, c'est trop bien fait. Et c'est hyper intéressant, on apprend tellement de choses. Je vous conseille vraiment si vous voulez vous cultiver, mais de manière un peu efficace et très dynamique. En fait, tu lâches jamais le fil dans les épisodes. Des fois, ce qui est un peu décevant, par contre, c'est que je trouve qu'ils te laissent un peu sur ta faim. Genre des fois, t'es là, t'es grave dedans, et tu dis bon voilà, c'est fini. Et tu fais ah, ok, on va continuer. Et du coup, là, c'est un documentaire qui s'appelle L'un des nôtres. Alors limite, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment je parle de ça ou pas? Ça retrace le parcours et l'histoire de 3 juifs hassidiques qui font partie d'une communauté ultra fermée et orthodoxe. Tu vois vraiment qu'il y a un système dans un système. J'ai l'impression que leur communauté, elle peut vivre n'importe où dans le monde et elle vivra toujours de la même manière. C'est incroyable. Du coup, comme je vous ai dit, le parcours de 3 juifs hassidiques, et en fait, le truc, c'est qu'ils ont quitté leur communauté. Un, c'était parce qu'il avait plus trop la conviction. L'une, c'est parce qu'elle était en danger avec son mari. Le troisième, c'est parce que vraiment, il s'y reconnaissait plus. Tu vois qu'ils subissent énormément de pression, énormément d'angoisse, de menaces. C'est incroyable. Genre, limite, c'est 3 films policiers en un documentaire. C'est trop intéressant, c'est hyper bien fait et je vous conseille grave de le regarder. Que vous soyez juif, musulman, chrétien, athée, on s'en fiche, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est vraiment une manière de comprendre encore plus le monde et encore plus les autres communautés. Et limite, moi j'étais un peu gênée parce que j'étais là. Ah ouais, vraiment, elle fonctionne comme ça, genre 5 sur 5, trop bien fait. Ok, on va parler de Tupac et Biggie. Je sais pas si vous avez vu cette série. Franchement, c'est mitigé. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Elle s'appelle Unsolved. C'est 2 époques différentes en une série. Ça retrace en fait tout le déroulement à l'époque de Tupac et Biggie, qui étaient des rappeurs américains. Si vous ne les connaissez pas, vous sortez d'où? Je sais pas. Bref, Tupac et Biggie ont été tués. Je vous ai pas spoil, hein. C'est vraiment genre, c'est un fait. C'est des stars, des vraies personnes qui ont été tuées. L'enquête n'a jamais vraiment été résolue. Évidemment, ce n'est pas un documentaire type qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu suis l'équipe des policiers qui était sur l'affaire à l'époque. Tu suis l'équipe des policiers qui est sur l'affaire 10 ans plus tard. Et tu suis l'histoire de Tupac et Biggie en amont. En fait, il y a énormément d'histoires en même temps. Il faut vraiment suivre. Alors, si tu rates un épisode, t'es là, tu fais... Je trouve que c'est bien réalisé, je trouve ça bien, c'est intéressant. Moi je connaissais pas du tout l'histoire de Tupac et Biggie et je trouve que c'est bien réalisé. C'est pas le top, je sais pas pourquoi j'ai mis dans cette liste, mais je trouvais que c'était bien de vous en parler. Ok, on continue. Ah, ça devient de plus en plus dark, je sais pas pourquoi je deviens contente. Je vais vous parler de Messia. Messia. Très controversé comme série. Tout ce qui concerne un peu la religion et la politique, c'est toujours un petit peu... brûlant. En fait, il y a un gars, d'un coup il débarque. On sait pas d'où il vient, on sait pas qui il est, et il a pas vraiment de nom, mais tout le monde l'appelle le Messia. Et en fait, le truc, c'est que si vous connaissez un petit peu les principes de la religion et de l'apocalypse, on va simplifier les choses. Il y a un gars qui va se faire passer pour le Messie, et du coup, en fait, qui va entraîner tout le monde dans sa chute, et du coup, à l'apocalypse. Prenez cette histoire un peu religieuse et transposez-la dans notre monde actuel. Mais c'est tellement entraînant comme série. Et même au dernier épisode, tu te dis, non, c'est pas possible. Il faut absolument une saison 2. Je veux voir la suite, je veux voir ce qui se passe. J'ai pas compris pourquoi il se passe ça. Si moi je finis une série, c'est que vraiment, faut y aller. Hein. Si vous regardez Messia, dites-moi si vous aimez bien ce show ou pas, enfin ce show, cette série. En tout cas, moi j'ai trop accroché, j'attends grave la saison 2. J'ai trop hâte de voir la saison 2. Ok, on va parler de meurtre. Trop hâte. Calme-toi. Je sais pas pourquoi je suis trop excitée parce que j'adore découvrir des histoires de meurtre tout le temps. Il y a des gens, ils sont tellement bizarres. Et tu te dis, c'est pas possible, c'est un film. Non. Preuve d'innocence, c'est un nouveau show qui vient de sortir sur Netflix. En fait, c'est un documentaire qui suit des personnes qui ont été condamnées à tort, qui étaient totalement innocentes, qui ont pris 15 ans, 10 ans, 25 ans, 65 ans de prison, sans rien, sans aucune preuve, sans aucun truc ADN, ni empreinte, ni témoin, rien. Wello, rien. Mais en vrai, je l'ai pas encore regardé. J'ai regardé que la bande-annonce et ça avait l'air tellement bien. Trop hâte de le regarder, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Mais franchement, j'ai aucun doute que ça va être trop bien fait. Et pour finir, c'est une série documentaire. J'ai été traumatisée. Genre limite, je voulais pas manger parce que je mangeais en même temps. Quelle idée.
Quelle idée! Elle s'appelle Les Génies du Mal. C'est spécial, très spécial. Si vous êtes dans les trucs un peu, pas gore, mais juste très factuel. En fait, c'est des tueurs en série. Il y en a oui, il y en a non. Il y en a des... C'est des fous. En fait, ouais, c'est des psychopathes. Psychopathes. Leurs meurtres et leurs crimes ont été planifiés de A à Z de manière... Waouh, casse-tête. Et le premier épisode, je vais pas vous spoil, mais le premier épisode, en fait, ça concernait... C'est un livreur de pizza, en fait, qui a été pris en otage et ils lui ont mis un truc. Vous allez comprendre quoi. Ils l'ont envoyé chercher de l'argent. Mais il y avait un truc qui s'est passé, je ne m'y attendais absolument pas. Je suis restée au moins 10 minutes comme ça devant ma télé. Je ne m'y attendais pas. Venant de Netflix, je ne m'y attendais pas. J'avais pas compris ce qui se passait. En fait, moi, j'étais là, bon, ok, il va se passer un truc très triste là à ce moment-là. Quand même, Netflix, ils vont censurer, ils vont flouter. Ils vont couper. Non, 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 non. Mais en tout cas, c'est trop bien réalisé. Tu te rends compte que les gens, c'est des malades sur Terre. Et c'est pour ça, en fait, je crois que je regarde beaucoup de documentaires un petit peu policiers. Ça me passionne dans le sens où j'aimerais trop savoir ce qui se passe dans leur tête pour faire des trucs comme ça. En tout cas, voilà. Voici ma petite liste joyeuse si vous voulez pas te déprimer pendant ce confinement, vu qu'on est encore pour le 11 mai, provisoirement. Hein, tout n'est pas factuel. Dites-moi si vous avez déjà regardé quelques séries, talk shows, documentaires que j'ai présentés dans cette vidéo. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas, surtout, à me dire ce que vous regardez en ce moment. Mais si vous voulez me conseiller des trucs à regarder, sachez une chose, je regarde pas les trucs à l'eau de rose. Donc tout ce qui est romantique, flemme. Enfin bref, si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est-à-dire le mercredi, vendredi, dimanche, les 3, 2 des 3 ou 1 des 3 par semaine. Mais en tout cas, à chaque fois que je sors une vidéo, ça sera généralement à 16h. Gros bisous. Bye bye.